L'axe Bokanda-Kwasi-Kwasi-Kro. En attendant la fin des travaux, l'occasion est bonne pour sensibiliser les populations sur les enjeux de la sécurité routière. C'est ce à quoi l'ONG Communiquons Plus s'attelle. Il était important pour nous de sensibiliser nos parents afin de pouvoir avoir un comportement responsable, respecter les codes de la route. Nous aurons les voies bitumées, on aura des caniveaux. Il ne faudrait pas que ces caniveaux soient des lieux de poubelles. L'avenue du bitume impose l'appropriation par tous des règles sécuritaires en vigueur. Limitation de vitesse, port de casque. La sensibilisation a également touché des villages comme Ngouan-Laté. Nous avons attendu le bitume depuis longtemps et lors de la visite d'État du président de la République, il nous l'a promis. Et chose faite, et nous sommes très contents. Ça va vraiment désenclaver le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Nous les femmes, nous sommes très contentes pour le goudron parce que ça nous permet de vendre nos marchandises. L'ONG Communiquons Plus a, au cours de cette campagne de sensibilisation, distribué des casques aux motocyclistes. Les chefs-lieux, Kwasi-Kwasi-Kro et Bokanda, verront également certaines de leurs rues bitumées. Ces travaux engagés sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara permettront également d'accéder facilement à Boaké, chef-lieu de la région de Béké, situé à seulement une 60aine de kilomètres. Ces nouvelles infrastructures sécuritaires en construction, dont un commissariat de police mixte, un cantonnement des eaux et forêts et une caserne des pompiers civils viennent pour renforcer la sécurité de la population de Tengrela, ville frontalière. De même, rendre autonome le département de Tengrela en matière de protection civile et lutter efficacement contre l'orpaillage illégal qui y sévit. Bruno Nabagné-Koné, sur les chantiers des travaux, accompagné des autorités administratives et politiques de Tengrela. Cogenta, à travers l'Union européenne qui finance ce projet, met à disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour contribuer aux efforts du développement ici dans la région de la Bagoué. L'objectif que l'État nous a confié, c'est surtout de contribuer auprès des forces de défense et de sécurité, d'améliorer leurs capacités opérationnelles afin de faire face à toute menace ou toute velléité. Pour nous, c'est vraiment de très grandes avancées. Parce que Tengrela, malheureusement, était jusqu'à maintenant un peu le parent pauvre au plan équipement public dans la région de la Bagoué. Ce sont des éléments, surtout des équipements absolument nécessaires pour nos populations, puisqu'il s'agit de leur sécurité, il s'agit de leur protection, il s'agit de leur bien-être. La ville de Tengrela est située à plus de 110 km de Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué. Sa caserne des pompiers civils va déconcentrer l'intervention des pompiers de Boundiali, dont la zone de couverture s'étendait à ce département. Une scène qui fait partie du quotidien à Irobo, la distribution d'eau potable. Un camion citerne assure le ravitaillement d'une partie de la population. Ce sont les travailleurs de l'entreprise agro-industrielle établie dans ce village de forte production de palmiers à huile. L'autre partie de la population n'y a pas droit. Pour son besoin en eau, elle doit commander de l'eau jusque dans le village voisin de Kwasi-Kro, distant de 2 km, au prix de sacrifices financiers. Ça fait un mois, l'eau ne vient pas. On a besoin d'eau. Un bidon à 25. Donc par jour, si on plie l'eau, ça fait 5 000 francs. Par le passé, on n'avait pas de château d'eau. On fait un programme, Irobo vient à partir de 6h jusqu'à 9h et ils viennent encore à partir de 15h jusqu'à 18h. C'est comme ça qu'on fonctionne avec le château. Nous, on a Turcic là, donc tu peux négocier qu'on va prendre ton lot pour venir. Bidon là, il peut prendre 3 à 200. Il y a aussi qui prend 1 à 100 francs. Plus aucune goutte de cette source de vie ne sort des robinets à la suite d'une interruption volontaire de l'entreprise d'exploitation de palmiers à huile qui, à partir de son château d'eau privé, alimente tout le village. Contre toute attente, cette eau a perdu de sa qualité
de sorte que les populations ont été interdites de la consommer. À l'origine de cette injonction, dit-on, les bassins de lagunage, ouvrages qui permettent de filtrer et de nettoyer l'eau qui émane du traitement des noix de palme de manière écologique et durable. La nappe phréatique serait atteinte. Depuis lors, c'est Palmsi qui nous fournit l'eau gratuitement. Et aujourd'hui, avec ce bassin qu'ils ont créé, ça a affecté la nappe. Donc l'eau est carrément souillée. Et même ils ont dit de ne pas consommer, qu'on peut l'utiliser pour la vaisselle ou bien pour le linge. On a plusieurs forages, mais les forages ne sont pas encore fonctionnels. L'addition d'eau, ils sont prêts à le faire. Le budget est déjà dégagé. Si les responsables de l'huilerie d'Irobo ont refusé de nous recevoir relativement à la pollution de la nappe, certains travailleurs confirment et l'on peut facilement établir un lien. D'autant que le château qui permet la desserte d'Irobo en eau potable se trouve dans les encablures des bassins de lagunage. À la charge de l'entreprise agro-industrielle, ces bâtiments, construits en 2023 par le Conseil régional des Grands Ponts pour abriter le collège de proximité d'Irobo, lesquels n'ouvriront jamais. C'est un bassin qui est très très profond. Pour question de sécurité, c'est pour la faire. Ils ont fermé l'école. Palmsi, qui a créé le bassin à côté, est en train de chercher un site pour construire un autre collège. On a interpellé les autorités pour leur dire on va vous trouver un autre site, mais là, puisque le bassin est déjà fait, si vous le construisez, ça va nous poser d'autres situations. Le sous-préfet les a interpellés. Le SIAPOL qui les a interpellés aussi pour leur dire non. Si vous le faites, ça peut créer des désagréments aux enfants qui vont aller à l'école là-bas. Mais bon, ils l'ont fait. Le village que traverse la route internationale menant à San Pedro via Dabou présente un visage peu reluisant. Il s'y pose un gros problème d'assainissement et de salubrité face auquel les populations confessent leur impuissance. Vous voyez les briques qu'on a mis là, c'est à cause des gens qui viennent verser poubelle là. Si on n'a pas mis les briques là, ils vont venir jusqu'à c'est déjà rentré ici. Dans le cas de l'AVCD, j'ai mis une équipe de salubrité avec l'accord du chef du village. L'équipe est prête pour pouvoir faire le travail qu'il faut pour la précollecte, pour nettoyer le village. Ouais, on n'a même pas de moyens, même une pelle on n'en a pas. Notre objectif, c'est de tirer la sonnette d'alarme pour que ce problème d'ordure d'Irobo puisse être réglé définitivement. On dénombre aujourd'hui à Irobo plus de 12 000 habitants. Résultat d'arrivées massives d'hommes et de femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région, favorisés par l'installation de l'entreprise d'exploitation de plantation de palmiers à huile. À l'accroissement de la population n'a pas suivi l'extension du réseau électrique. Conséquence, de nombreux branchements anarchiques qui perturbent la qualité du courant de les habitations. Le quartier même, il n'y a pas de poteau. Donc celui qui a un peu de moyens, il tire en ville ici pour partir. Donc elle arrive, ça va dire non, donne-moi une ampoule, tu ne peux pas aussi refuser. Aujourd'hui, l'État a fait un revirement vers nous pour dire qu'ils vont faire l'extension. On pense que ça sera vite fait et puis on n'aura pas encore ces fils araignées ici. Extension du réseau électrique, équipement du matériel et kit de salubrité, renforcement des ouvrages de desserte en eau potable et la garantie de la qualité de l'eau à Irobo. Autant de préoccupations en valeur de doléances adressées à l'huilerie et à l'Office ivoirien des parcs et réserves. L'OIPR en charge de la conservation et de la préservation du parc national d'Azagny en collaboration avec les populations des villages riverains. Palmsi et l'OIPR, deux structures sur lesquelles Irobo veut s'appuyer pour son devenir. Réciter 1000 Ave Maria toute une nuit. L'événement est dénommé la Nuit des 1000 Ave. Il est organisé par le renouveau charismatique au Christ rédempteur de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké. Objectif, intensifier le réveil spirituel chez la jeunesse chrétienne et les populations de Boaké, mais aussi solliciter l'intercession de la Vierge Marie. Par Marie, nous voulons toucher le cœur de Dieu. 1000 Ave, c'est 10 000 fois « Je vous salue Marie ». Et c'est une forme de méditation profonde. Et vu que nous sommes en année électorale, donc nous profitons pour porter à Jésus
notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette deuxième édition de la nuit des 1000 Ave a coïncidé avec 24 heures pour le Seigneur. Un moment d'adoration décrété par le pape François à la veille du 4e dimanche de Carême. La récitation des 1000 Ave Maria s'est donc déroulée en présence du très saint sacrement. Les fidèles, nombreux à répondre à l'appel, expriment leur joie d'avoir vécu ce moment spirituel intense. Puis Marie, c'est notre mère, donc venir lui dire merci, la prier, permet aussi de lui soumettre nos préoccupations pour qu'elle puisse les déposer aux pieds de son fils. Je pense que c'est quand même une grande chose. Donc les 1000 Ave, c'est quand même pour le chrétien. Tout chrétien doit s'approprier. D'abord, Marie a une place capitale pour nous. Aux noces de Cana, elle a fait plus, même pour ce couple qui ne s'attendait même pas à ce qu'elle puisse intercéder pour eux. Et c'est un moment d'offrir toutes nos prières, toutes nos intentions à la Vierge. L'Ave Maria de la prière, je vous salue Marie. Réciter 1000 Ave Maria correspond à 20 chapelets. Le rendez-vous est déjà pris pour la 3e édition prévue le 27 juin prochain.